À la une également, Tu reviendras, le nouveau livre de Brahim Metiba qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. C'est l'histoire d'un Parisien quadragénaire qui est homosexuel, qui retourne dans son Algérie natale. Pourquoi décide-t-il d'y retourner après tant d'années? Quel a été le déclic? Je crois que ça a trop duré et comme il est écrit dans le texte, il ne pouvait pas fuir éternellement. C'est aussi l'amour du pays. Donc il fallait à un moment se confronter à cette réalité pour voir ce qu'il en était réellement et peut-être sortir aussi des fantasmes. Et le narrateur dit, ça s'est passé durant une séance au cabinet du psy en juin, un mois de naissance. Mon mois de naissance, c'était une évidence, mon absence avait trop duré, vous le dites. Alors les relations étaient rompues, disons-le, avec sa famille. L'idée lui vient donc de retourner en Algérie. Comment ça se passe à l'arrivée ? Ça se passe comme si de rien n'était, dans la mesure où tous les protagonistes décident de faire abstraction de ce qui a eu lieu, vu que le thème en question est éminemment problématique. Donc chacun fait comme si de rien n'était, et au final, ça se passe plutôt bien. Et il y a bien entendu des retours en arrière, des comebacks, pour utiliser un anglicisme, notamment la relation avec le père de famille, qui à 20h interdisait de regarder la télé par exemple parce qu'il fallait être couché à moins d'avoir des devoirs. C'est comme ça que débute le récit. Comment vont évoluer les relations avec ce père une fois de retour au pays? Alors le père a beaucoup changé, comme tout le reste, comme tous les membres de la famille, comme la ville, comme le pays. Tout a changé et il s'agit aussi au cours de ce récit de confronter les souvenirs et la réalité, le fantasme et la réalité étant beaucoup plus dure. Un retour, pourquoi? Pour conjurer les tourments, pour ne rien oublier? Un retour pour faire face à la réalité et s'ancrer peut-être dans une réalité. Le narrateur est écrivain, donc il s'agit aussi de sortir peut-être du fantasme ou du travail de l'écriture qui peut faire pencher du côté de la fiction aussi parfois. Et l'écriture qui libère aussi, bien entendu, comme vous le faites depuis que vous avez commencé ce métier d'écrivain. Le narrateur, il aimerait vivre ce mouvement de contestation qu'on voit en Algérie depuis plusieurs mois. Le narrateur, je crois qu'il regarde ce mouvement de contestation avec distance et beaucoup de bienveillance et de compassion. Personnellement, puisque je suis directement concerné, et j'attends de voir ce que tout ça peut donner. J'attends que ça se structure. On vient juste de l'apprendre, mais l'ancien Premier ministre algérien Ahmadou Yahia a été incarcéré, il a été arrêté, il va passer sa première nuit en prison dans le cadre d'une vaste affaire contre la corruption. Une réaction à chaud? Je crois qu'il y a c'est une justice qui est faite fort probablement pour plaire au plus grand nombre. Donc il faut voir ce que tous ces mouvements peuvent donner à terme. Ouais. Sur cette arrestation, c'est vrai que les contestataires disent on ne demande pas seulement des têtes, c'est un peu trop facile, on demande véritablement une transition vers le pouvoir civil. Là, on a le sentiment qu'il y a un chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui fait la pluie et le beau temps. On a vu Saïd Bouteflika arrêté, aujourd'hui c'est l'ancien Premier ministre. Oui, les manifestants disent on n'est pas dupes aussi. Ils savent très bien que tous ces mouvements d'arrestation sont faits pour leur faire plaisir, mais je ne pense pas que ça leur fasse plaisir plus que ça. S'il y a une élection libre et démocratique, vous irez voter? Bien sûr. Merci beaucoup Brahim Metiba d'avoir répondu à nos questions. Tu reviendras, édition Elisade, j'avais oublié de le dire, édition tunisienne que l'on